Alors le sylvaner, pourquoi choisir un sylvaner? Pour la raison qui va être simple, c'est que vous allez dire, c'est étonnant qu'un sylvaner vieillisse aussi bien. Même si beaucoup d'entre vous ont déjà eu l'occasion de goûter des vieux sylvaner, ça peut être tout à fait possible. Je pense qu'il faut une adéquation entre un beau millésime, entre une vigne assez vieille, entre un terroir adéquat, et on peut arriver à faire un vin peut-être hors norme. Ce sylvaner est hors norme, vous allez le remarquer. Donc c'était intéressant de goûter un millésime, et là on part sur ce millésime 90 si je me trompe, c'était bien ce qui est marqué sur la fiche. Grand millésime, trilogie des 8, 9, 10, il n'y avait pas qu'en Alsace, on avait ces trois grands millésimes, on les a retrouvés dans le Bordelais, on les a retrouvés dans d'autres régions. C'était trois très grands millésimes, le 90 étant peut-être le plus puissant, le plus massif, riche par concentration plus que par dessiccation, si j'ai bon souvenir. Là, il n'y a pas trop de pourriture. En 90, on était plus sur de la très haute maturité et très forte richesse. Et on va retrouver tous ces éléments dans ce vin. Très belle robe, brillante, bien très brillante, un vieilleur très sympathique. Alors, c'est là qu'on se rend compte, Riesling, toujours une certaine exubérance alsacienne, exubérance protestante, c'est-à-dire quelque chose de modeste, mais une exubérance quand même dans les parfums, dans le Riesling. Dans le sylvaner, on n'a pas ça. Dans le sylvaner, il faut un peu le rechercher. C'est ce qui fait d'ailleurs souvent l'intérêt du sylvaner. Donc on ne peut pas s'attendre à des arômes très, très puissants. Tout de même, très fin, très fin. Là, on a une maturité différente. Tout à l'heure, on était sur un vieillissement extrême un petit peu. Là, on vient sur des vins qui sont vraiment à l'optimum de leur moment de dégustation. Donc, on a encore énormément de caractère fruité, ce qui est rare sur les vieux vins. Et le nez en regorge, floraux, de surmaturité, confit absolument. Le coin, les notes confites, d'agrumes confit, on est vraiment dans ces notes-là. Donc on sent la surmaturité. Je sens que Pierre est impatient, il piétine un peu. Tu vas pouvoir nous en parler de ce grand vin, mais laisse-moi encore quelques minutes, Pierre. J'en profite. Après toi, ça va être compliqué. Commander un carton. Ah, merci pour les lunettes, c'est sympathique, ça peut m'aider, parce que déjà j'écris mal, donc j'arrive pas à me relire, en plus j'écris trop de plis, c'est très compliqué. Alors, si on avait ce côté confit, voire un peu racinaire par moment, on le retrouve en fin de bouche. Je vais commencer par la fin de bouche, c'est un petit peu étonnant, mais on a cette réglisse et ce bâton de réglisse, et pour moi, souvent, bâton de réglisse, ça veut aussi dire une certaine forme de jeunesse du sylvaner, que j'ai toujours un peu associé avec ce petit truc qu'on pouvait chiquer. Mais, donc, avant de revenir à cette fin de bouche, on a au début très généreux, très riche, très ample. On se doute, on comprend le millésime, on comprend la surmaturité de la vendange aussi. On imagine bien que c'était des raisins qui étaient en peut-être limite vendange tardive. Quand je dis limite, c'est la limite inférieure du grain noble. On est vraiment dans quelque chose de très mûr, avec grande générosité, grand moelleux, toujours dans ces mêmes registres de parfums, de fruités. On a un milieu de bouche qui est un petit peu plus léger, on manque un tout petit peu de matière, c'est peut-être là où l'acidité n'est pas présente d'un Riesling pour nous tenir sur la longueur, mais la finale est généreuse, cette réglisse, c'est très agréable, c'est très souple, cette amertume agréable de fin de bouche, je trouve ça personnellement très, très flatteur. Si j'avais dégusté ça à l'aveugle, sylvaner, certainement pas, mais je n'en goûte pas assez, ni de vieux, ni de surmaturé pour avoir ce genre de référence. Mais je ne sais pas ce que j'aurais dit, peut-être un assemblage, je ne sais pas, peut-être quelque chose de... Par Pierre, dans ces moments, je te vois. Allez, viens, parle-nous-en de ce vin. Je vais quand même demander tout à l'heure, il y avait combien de sucre au départ? 50 grammes, j'étais pas loin. J'étais pas loin. Parce que là aussi, c'est comme les 20 ans
dans les vins de pendage ou sur le sucre, c'est pareil. Il faut toujours en général multiplier par 2 la sensation que l'on peut avoir pour avoir le grammage. Ça, c'est ma réflexion. C'est tout à fait juste, en fait. Avec le vieillissement, les sucres se polymérisent. C'est comme dans les tanins avec les rouges. Et ça donne une certaine forme de jeunesse. La particularité de 90, c'est quand même, il fait partie de la trilogie. Mais sur notre village, donc le Weingart, c'est un des 12 crus sur le village. Et en 90, c'est un des millésimes où il n'y a pas eu de botrytisation. En fait, le botrytis a eu énormément de mal à sortir, comparé à 89, qui était, on va dire, pléthore en botrytis. Et donc c'est uniquement la concentration qui est faite par le pastriage et par la maturité lente du raisin. Ce qui fait qu'on garde les tensions des acides et des persistances et la qualité des amers. C'est-à-dire on avait des feuilles vraiment dorées, jaune d'or, et la grappe a commencé à mûrir une fois que le cycle végétatif était très mûr, ce qui donne une certaine largeur, une certaine structure en bouche. Le Weingart, c'est Jardin du Vin, donc on trouvait ce terroir en Alsace dans plusieurs villages, il y a à peu près 36 ou 39 villages. En réalité, la particularité de ce nom, c'est des terroirs qui ont toujours été exploités par des propriétaires privés depuis le 9e siècle. Et à part donc exploiter donc les rois, les papes, les abbayes, n'avaient pas la main mise sur ce cru. Donc souvent, toutes les vieilles familles possèdent, les vieilles familles viticoles possèdent un bout de Weingart. Et si c'est des terroirs qui ont été exploités après le 15e siècle par des propriétaires privés, où il n'y avait pas de ligne au préalable, c'est en général le nom qui est porté, c'est Rebgarten. Et souvent, vous voyez ces deux noms qui se côtoient en fonction de l'histoire du village et de la philosophie, mais jamais les seigneurs pouvaient aller sur ce lieu. Donc c'est toujours les propriétaires qui ont avancé, qui ont poussé, et donc souvent on a des revendications qui sont très très vieilles, 9e, 10e, 11e, dans plein de villages. C'est souvent les crus les plus cités dans les registres. Et sur ce vin, quand je disais 50 grammes, on n'est pas loin de ça, c'était quand même un moelleux au départ. En fait, il y a 42 grammes. Le moelleux, ça dépend si on prend la notion administrative, effectivement. Mais il ne faut pas oublier, en Alsace, au courant Moyen-Âge, il y avait presque 800 crus à 1200 crus. On attendait 25 à 50 ans. En fait, on comprend pourquoi, déjà avec les vins qu'on a goûtés avant. Dans certains villages où il y a cette notion de botrytisation et de pastriage, les vins ne se consomment pas dans leur jeunesse. Si on veut les consommer dans la jeunesse, on a les écarts d'équilibre sucre acide amer, donc il faut des plats très spécifiques. Par contre, plus on va attendre, plus on va laisser vieillir, plus les amateurs de grands vins secs comme les amateurs de moelleux, ils trouveront l'aisance sur l'équilibre. Si les gens ont fait attention, le premier né, on avait une note un petit peu fumée, vanillée, noisette, roguin, foin. Et une fois qu'on est passé ce stade, après on a des notes un peu minérales, des notes tendues, voire même agrumes. Et ensuite on a les arômes secondaires de maturité, de fruits confits, de chair un peu plus jaune. Et d'ailleurs avec l'évolution, le vin change pas mal, parce que je retrouvais en reprenant le vin tout à l'heure, qu'on revenait beaucoup vers la tisane et des notes de foin. C'est un vin qui est plaisant à sentir, on a envie d'y rester. Et la particularité, c'est qu'en fait c'est un vin assez intéressant à mettre dans les dégustations. En fonction du positionnement dans la gamme, on voulait déguster soit pour un Riesling, soit pour un Pinot Gris, soit pour un Auxerrois. Une fois que vous avez fait toute la palette, finalement vous dites peut-être. Comme je n'ai pas trouvé, c'est peut-être quand même un Sylvaner. Merci beaucoup de nous avoir partagé ces bouteilles de permis de